Alliés, au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Alhamdulillah, paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers parents, nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous allons donner un petit conseil à notre adorable mariée. Oh la mariée, que Dieu te donne la chance de rentrer en paix dans ton foyer et que Dieu couvre tes secrets. Après quoi, toi la mariée, tu sais bien qu'il y a une sagesse cachée dans le mariage, car c'est dans le mariage qu'on a eu les grands hommes de ce monde, tels que les prophètes et les saints hommes, tout comme les grands oustas. En effet, Dieu le Tout-Puissant veut que la venue de chaque humain soit meilleure, car il veut que nous soyons différents des animaux. C'est pour cette raison qu'il a établi pour nous une règle sur comment vivre dans le foyer avec nos maris. Et de même, il a établi une règle sur comment nos maris doivent vivre avec nous, parce que le mariage est très difficile. Et en effet, vous voyez, elle va aborder une partie très importante. Elle dit à notre mariée que le mariage est très difficile. Donc la mariée écoute très bien ce qu'elle a dit. Pour cela, toi la mariée, le mari que tu viens d'épouser, tu ne connais pas son comportement, mais tes parents et tes voisins de ton quartier sont habitués souvent à ton comportement désagréable et à tes caprices. Et malgré cela, ils sont patients avec toi. Mais sache que ton mari n'a pas cette patience, car l'homme, quand il t'aime, il sourit avec toi dans ce que tu fais pour lui qui le rend heureux. Mais il ne supporte pas ce que tu fais qui ne lui plaît pas. Pour cela, tu dois l'obéir dans ce qu'il aime, mais seulement si cela correspond à la charia islamique. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: La ta'at al-makhloukin fi ma'siyatil khaliqin. On n'obéit pas à une créature pour désobéir au Créateur. Et je mets une pause là pour m'adresser à la mariée. J'espère que tu as bien entendu ce qu'elle a dit. Elle dit d'être beaucoup patiente avec ton mari parce qu'il peut devenir difficile pour toi. Donc tu dois faire beaucoup de preuves de patience. Mais elle a dit quelque chose aussi de très important. Tout ce que ton mari te demande de faire dans le mariage, tu dois l'obéir, mais à une seule condition, que cela ne va pas à l'encontre de la loi d'Allah. Parce que ton mari peut te dire, fais ça. Mais toi, tu as étudié à l'école. Ton ustaz t'a enseigné des choses sur la charia. Et donc, si ton mari te dit, fais ça, et que toi, dans ta pensée, tu vois que ce que Malam t'a enseigné à Makaranta, ça ne correspond pas à la règle de l'islam, donc tu dois automatiquement à ton mari, avec sagesse, que là, je ne suis pas d'accord, parce que Dieu a dit ça. Donc, je ne peux pas t'obéir sur ce point. Tu comprends? Ainsi donc, ô toi la mariée, demande à ton mari que tu l'aimes et veille sur son engagement et sois patiente à chaque fois qu'il se met en colère. Présente-lui toujours tes excuses et ne lui dis jamais ça suffit, arrête, tu exagères. Et surtout, ne lui dis jamais Dieu suffit contre toi. Tu vois encore là, elle dit ne dis jamais à ton mari ça suffit, arrête. Tout ça pour dire quoi? Il ne faut pas élever la voix sur ton mari quand il parle. Tu comprends? Alors, si tu as pu observer cette discipline, tu seras en paix dans ton foyer. Car avant qu'une femme trouve le bonheur dans son foyer, elle doit d'abord connaître ce que son mari aime et ce qu'il n'aime pas. En cela, elle fait l'effort d'obéir à ce qu'il aime et s'éloigner de ce qu'il n'aime pas. De plus, ô toi la mariée, ne sors jamais de ta maison sans demander la permission à ton mari. Aussi, si tu vois qu'il est en colère, excuse-toi et fais comme Nana Fatima Zahra au moment où elle et son époux Sayyidina Ali échangeaient et elle a fait une erreur pour prononcer une parole déplacée. Et son époux Sayyidina Ali s'est énervé. Et quand il s'est fâché,
Elle s'est levée et l'a entouré 72 fois pour demander son pardon. Ainsi, il lui a pardonné et il a souri. Le jour où Nana Fatima est allée voir son père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la maison, et il a aperçu les yeux de Nana Fatima remplis de larmes, et il lui a demandé: Oh toi ma fille, pourquoi pleures-tu? Et sa fille Nana Fatima lui répondit: C'était hier, j'échangeais avec mon époux Sayyidina Ali et j'ai commis une erreur en prononçant une parole déplacée. Et il s'est fâché. Alors, je l'ai entouré 72 fois pour demander son pardon. Et il m'a pardonné. Mais malgré tout cela, je crains toujours mon Seigneur. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu as bien fait ma fille. Car si jamais tu mourais ainsi devant ton mari, jamais je n'allais prier sur ton corps. Encore là, une fois, on met une pause pour s'adresser à la mariée. Tu vois que malgré qu'il s'agit ici de la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Nana Fatima Zahra, elle, simplement dans la parole, elle a dit quelque chose de déplacé et son mari s'est énervé. Et malgré cela, malgré même qu'elle s'est excusée à plusieurs reprises, elle dit elle craint toujours Dieu. Et le prophète a signalé quelque chose de très fort. Il dit si jamais, malgré au moment qu'elle faisait ça et qu'elle trouvait la mort, lui, il n'allait pas prier sur son corps. Ici, qu'est-ce qu'elle veut te dire? Il faut toujours observer la discipline devant ton mari. Parfois, il peut faire quelque chose qu'il a tort et que toi, tu as raison. Mais il faut toujours savoir ce que tu vas lui dire. Parce que dès l'instant que tu dis une parole déplacée et qu'il se fâche, cela peut être un problème pour toi. Parce qu'on dit la femme, son paradis se trouve au pied de son mari. Ainsi donc, ô assemblée, voyez-vous, il s'agit là de la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à plus fort raisonner. Pour cela, ô toi la mariée, aie pitié de ton mari, pour que les enfants que vous aurez dans le mariage aient aussi pitié de vous un jour et qu'ils soient bénis. Aussi, si ton mari a un enfant avec une autre femme peut-être décédée et qu'il décide de la ramener à la maison chez toi, alors accepte l'enfant en cœur ouvert. Tu comprends encore une fois? Elle dit si jamais ton mari a un enfant, c'est-à-dire dans le mariage avec une femme que peut-être il a divorcé avec elle ou bien elle est décédée, elle te demande d'accueillir l'enfant à bras ouverts. C'est pas une obligation pour toi, mais ici, elle te demande d'être compatissante envers l'enfant à cause de Dieu. Donc si c'est le cas, que ton mari te présente un jour un enfant, une fille ou un garçon qui te dit que c'est son enfant, peut-être avec une autre femme, mais dans le mariage, on te demande d'accepter l'enfant à cœur ouvert. Oh, toi la mariée, ne pense pas que moi, la jeune fille ici présente, je te dérange avec mes propos. Affaire de mariage est vraiment difficile. Car si tu sais vraiment la patience que ta mère a fait avec toi et tes frères et sœurs jusqu'à ce que vous deveniez ce que vous êtes aujourd'hui, tu allais toujours la remercier. Tu vois, ici encore, alhamdoulilah, elle parle de l'importance même de la patience dans le mariage. Tu vois, elle dit le mariage n'est pas facile, c'est très difficile. Parce que pour comprendre que le mariage même est difficile, regarde ta mère. Si elle n'avait pas été patiente avec ton papa, aujourd'hui tu n'allais pas être à ce niveau-là. Mais elle a fait preuve de beaucoup de patience. Voilà pourquoi elle a supporté des choses. Ça se passe en interne. Elle a supporté des choses pour qu'aujourd'hui vous soyez éduqués de la meilleure manière. Donc, sois patiente aussi avec ton mari pour qu'un jour aussi tu puisses avoir des enfants qui ont la baraka. Oh toi la mariée, ne joue pas avec la cuisine de ton mari, car l'homme ne supporte pas la faim. Il faut endurer souvent. Ne l'embête pas trop avec affaire d'argent, pour le pousser à ne plus compter son argent dans la chambre, pour aller se cacher dans la douche pour compter son argent. Et tu vois ici, elle a donné un point très important qui concerne l'argent. Aujourd'hui, c'est un point très fragile parce que nous savons que dans la société d'aujourd'hui, l'argent fait beaucoup de choses. Et quand l'homme, très souvent, il manque d'argent,
la femme ne le supporte pas beaucoup. Donc il dit ici, elle te donne des conseils. Vraiment, il faut endurer aussi. Il ne faut pas trop embêter ton mari avec affaire d'argent. Jusqu'à il va arrêter même de compter son petit argent qu'il gagne dans la maison. Il va aller dans la douche pour compter son argent. De peur que tu le demandes. Mais si c'est un homme compatissant, peut-être avec ta patience, lui-même va comprendre de temps en temps, remplir son devoir envers toi. Donc fais très attention sur ce point aussi. Oh la mariée, aime ton mari à cause de Dieu, pas à cause de son argent. Et aime ses parents et vis en paix avec eux. Et nous aussi, nous prions Dieu d'avoir la même chance que toi un jour. Oh la mariée, sois très prudente. Ne laisse pas tes camarades venir mélanger ton foyer. Elles vont venir te demander ce que ton mari te donne. Si jamais tu te disputes avec ton mari, ne laisse personne le savoir. Elle donne encore un point très important. Aujourd'hui, quand on regarde même les foyers, très souvent, c'est ce qui crée beaucoup de problèmes, les camarades. Donc, elle dit, quand tu seras dans ton foyer, fais très attention à tes camarades. Elles vont venir te raconter des choses ou bien te demander qu'est-ce que ton mari te donne. Elles peuvent te dire que non, ce n'est pas suffisant. Normalement, tu mérites plus que tout ça. Quand tu vas les écouter, ça va te mettre en colère. Tu vas partir mal réagir sur ton mari et peut-être s'il se fâche, tu vas avoir problème. Tu comprends? Donc, fais très attention à tes camarades. Si elle vient te parler d'une certaine manière, il faut dire que non, toi, ton moustache, ce n'est pas ce qu'il t'a enseigné. Voilà, tu comprends? Entre dans ta chambre, pleure et essuie tes larmes, et ressens sans que personne ne sache ce qui s'est passé. Ne fais pas comme d'autres femmes le font. Elles ferment la porte et serrent les cols de leur mari pour les empêcher de sortir, simplement parce qu'ils ne leur ont pas donné de ce qu'elles ont demandé. Ici encore, c'est important. Souvent, tu peux demander quelque chose à ton mari et puis il va te dire que non, il n'a pas. Et toi, elle ne veut pas faire comme d'autres femmes le font. Elle se dit qu'il ne soit pas tant qu'il n'a pas donné ce qu'elles ont demandé. Donc tout ça là, c'est un manque de respect, c'est de l'impolitesse. Donc tout ça, tu dois contrôler comment tu vas te comporter vis-à-vis de ton mari. Oh la mariée, le mariage est très chic, mais cela demande beaucoup de patience. Oh vous nos parents. Tu comprends? Elle dit, le mariage là, c'est très intéressant. Aujourd'hui, tu es heureuse, tu veux te marier. Mais elle te dit que où tu t'en vas là, tu as besoin de beaucoup de patience, d'endurance surtout. Oh la mariée, le mariage est très chic, mais cela demande beaucoup de patience. Oh vous nos parents, vraiment que Dieu vous récompense et vous bénisse davantage pour votre patience. Ça c'est une parenthèse. Nous aussi, comme nous sommes des fils, nous profitons de cette occasion pour remercier nos parents par rapport à toutes les souffrances qu'ils ont dû endurer et ils ont été patients. Vraiment, nos parents, que Dieu vous récompense pour tout cela. Oh la mariée, ce n'est pas moi, je vais t'apprendre comment vivre dans ton foyer. Parce que tout ce que je dis, tu le sais mieux que moi-même. Mais c'est juste un rappel, car Dieu lui-même nous dit dans son livre saint. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Enfin la mariée, sache que le mariage est une adoration. Et toute femme qui comprend cela pourra aussi comprendre le sens de mes conseils. Oh la mariée, l'école confessionnelle islamique Nour Ousmania te dit au revoir. Et elle te dit bonne chance dans ton foyer. Et que Dieu crée un puissant lien d'amour entre toi et ton mari. Amen. Que Dieu vous facilite les moyens de subsistance. Amen. Et enfin, que Dieu vous donne des enfants de baraka et de lumière. Amen. Amin souma amin. C'est moi la votre chef c'est moi la voix. Atakbir, souma takbir. Nous espérons que la mariée a très bien compris les conseils que ses camarades viennent de lui donner. Inch'Allah, nous avons fini une partie et on va essayer de voir le déroulé du programme